Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour ma gang de normies! Aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet avec vous qui va certainement piquer votre curiosité et vous épater tout en même temps. On va discuter des fantasmes, des fétiches, des paraphilies brièvement, bref, tout ce qui touche aux divers érotismes de l'humain. On va vous aider à faire la différence entre trouble et fantasme en passant par plusieurs nuances à faire dans ce domaine très vaste. On va tenter de vous faire un top 5 des fétiches humains, funky, mais ça va sûrement déborder à plus que ça, en passant bien entendu par le côté plus social. Donc, strap your boots on, get your ball gag in, we're ready to go. Ah! Je suis choquée! Ball gag in! Ça m'excite. Quoi de mieux pour commencer que de définir c'est quoi exactement un fantasme? Donc, selon Wikipédia, un fantasme sexuel ou un fantasme érotique, c'est une représentation imaginaire qui permet à une personne d'imaginer des scénarios jusque-là inassouvis. Le fantasme reste un stimulant efficace lorsqu'il n'expose pas le rêveur à des scènes qui deviennent obsessionnelles et qui nuiraient à son épanouissement social. Intéressant. J'ajouterais que les fantasmes existent chez tout le monde. Mm-hmm. Je veux juste mettre ça au clair. Vous êtes normal. Tout le monde a des fantasmes. Mais moi, j'aimerais ça définir paraphilie et faire la différence entre paraphilie et érotisme. On peut penser que érotisme, fantasme, ça peut être des mots qu'on mélange. Donc, paraphilie, c'est un mot utilisé pour parler des érotismes qui sortent de l'ordinaire. Donc, d'où le para, donc à l'extérieur de, ou en périphérie de. Mais je parle pas ici nécessairement des tripes à trois, hein. On veut dire plutôt des érotismes qui sont dans la marge de ce qu'on peut imaginer, qui pourraient exciter quelqu'un. OK. À faire attention, les paraphilies impliquent aussi les façons de s'exciter qui sont non consensuelles. Ici, je ferai donc la différence entre érotisme et paraphilie. Les érotismes, aussi appelés fantasmes, seraient le point focal de cet épisode. On voulait vous donner du croustillant. Dans le sens où les érotismes, les fantasmes, c'est des choses avec lesquelles on s'érotise. Ça amène pas de conséquences. C'est ça. Tu peux quand même aller chercher ta petite à la garderie, même si tu fantasmes ou tu as un érotisme qui est particulier. Mais si tu as un trouble paraphilique, ben, tu manques à tes responsabilités. Puis tu as une détresse cliniquement significative. Certains troubles paraphiliques auxquels on peut penser, là, des bons classiques, voyeurisme, exhibitionnisme, frotteurisme, pédophilie, ça c'est des troubles. On les rentre dans les troubles paraphiliques vu que la notion de consentement est absente de ces paraphilies-là. Donc, c'est nécessairement un trouble. Puis je pense que c'est important de souligner ça en début d'épisode parce que, justement, souvent, on va être confronté à des préjugés ou des personnes qui vont dire « Ben là, si moi je trippe sur les enfants, c'est la même affaire. Ça pourrait être une orientation sexuelle. » Non. La raison pour ça, c'est qu'il y a une absence de consentement. Un enfant ne peut pas consentir. Exact. Fait que là, on va parler de fantasmes. Mm-hmm. Ou d'érotisations diverses qui sont pas des troubles paraphiliques. C'est juste des façons funky de s'érotiser. Exact. Une autre notion qui serait pertinente à bien comprendre avant qu'on commence l'épisode, c'est la notion de fétiche ou de fétichisme. Le fétichisme, c'est la présence de fantaisie, de pulsions ou de comportements qui provoquent une excitation sexuelle due à des objets ou à des parties du corps. C'est ça, les fétiches, c'est donc 3 catégories. Les fétiches des parties du corps, pieds, mains, seins, couleur de cheveux, etc. Les fétiches de vêtements, porter des bottes, souliers, des couches, sous-vêtements, bas collants, etc. Puis finalement, les fétiches avec d'autres objets, donc des pneus, des cigarettes, etc. Ces objets-là ou ces vêtements-là, ces parties du corps-là sont nécessaires pour une excitation sexuelle dans un fétiche. Tandis que dans un fantasme, encore une fois, c'est juste l'idée de quelque chose qui vous excite. Vous n'avez pas besoin de l'objet ou de cette partie du corps-là pour vous exciter. Oui, c'est vraiment ça la différence, en fait. Quand on parle de fantasme, t'sais, vous n'avez pas un fétiche si ça vous tente de vous mettre en déshabillé pour ce soir parce que c'est special date night. C'est pas un fétiche, là. C'est ça, c'est pas obligatoire à ton excitation sexuelle. C'est ça, exact. Merci Sarah, c'est très clair. Yes!
On est parti pour notre... On est prêts, on Top. a mis la base. Vous êtes pas prêts, guys. Dans le fond, on a des exemples pour vous de fétiches ou de fantasmes qui sortent de l'ordinaire. Ben, le premier, vous connaissez peut-être déjà, tu sais, ça vous sonne peut-être des cloches. C'est tout ce qui implique les furries. Donc, les personnes qui ont de la fourrure. On peut imaginer toutes les furrycon, comic-con, des personnes qui s'habillent dans des costumes. C'est ça, quand on parle de fourrure, c'est pas juste avoir un chest poilu, là. Non. Non, On est dans c'est le comme- thème des mascottes. C'est ça. Les mascottes. Mais écoutez, le monde des furries est grand et ce n'est qu'une petite partie de la communauté des furries qui s'excite sexuellement à l'idée d'avoir un persona attitré à un animal ou d'avoir des relations sexuelles avec un autre furries. C'est vraiment une minime portion de la communauté. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est adepte de furries, s'il vous plaît, n'assumez pas que cette personne-là a aussi une sexualité attitrée à ça, parce que c'est pas nécessairement la corrélation ici. Mais pour les furries qui sont adeptes de vivre leur sexualité au travers leur fursona, il va souvent être question de construire tout un personnage, une histoire derrière chaque épisode de sexualité qu'ils vont vivre. Souvent, il y a beaucoup d'art, des bandes dessinées avec des histoires complexes. Bref. Super Intéressant. passionné, Val. Intéressant. T'as l'air passionné par le sujet. J'ai fait une recherche de longue haleine sur le sujet, donc j'en connais beaucoup, mais je ne suis pas une adepte personnellement. Moi, j'en ai un que je pourrais mettre Sarah dedans. Ah! Donc, J'ai Sarah, aujourd'hui, je vais te diagnostiquer l'ergophilie. Donc, c'est un fantasme qui touche les personnes qui sont excitées par les travaux ou les tâches en tout genre. Wow! Le simple fait de se faire une to-do list pourrait mettre ces personnes dans une excitation totale. Donc, ça m'a fait penser à toi. Wow! Yo, prochaine fois, je me fais une liste. Je vais peut-être y penser. Comment ça s'appelle? Répète-le. Ergophilie. Nice! Je suis une ergophile. Ouais. Cool. Pour continuer, j'en ai trouvé un qui s'appelle la mécanophilie ou la mécaphilie, qui serait donc une attirance sexuelle pour les machines, des vélos, des véhicules motorisés, genre des camions, des autos, des avions. Donc, c'est vraiment le monde qui a une attirance sexuelle pour des véhicules, là. Wow! Je trouve ça quand même intéressant, puis je me suis perdue dans Wikipédia. Puis comme il y a des articles de un gars qui s'est fait pogner en train de Ouais, j'en ai entendu. baiser son vélo, Ouais. it's a thing, là. Donc, Oui, avec les voitures aussi dans le tuyau d'échappement. Ouais, exactement. Comme... Faites pas ça à la maison, c'est dangereux quand même. Ouais, non, ici, C'est- notre épisode est pas pour vous donner des idées, là. Non. Ben, No! Ben, Qui c'est sait, correct si tout le monde mais- est consentant. exactement. Donc, ça, c'était la mécanophilie. OK. Prochain s'intitule Blueberry Fetish. C'est d'après le film Charlie and the Chocolate Factory, l'histoire de Willy Wonka, là. Charlie, la maison de chocolat. Charlie et la chocolaterie. La maison de chocolat! La maison de la nourriture pour les épiceries. OK. Le jugement dans la voix, Audrey. Donc, la scène où la jeune fille mange un bleuet et elle gonfle, elle devient bleue comme un bleuet, elle Oui. gonfle, elle devient huge. Bon, là, c'est à partir des fétiches, cette affaire-là. Donc, il y a des personnes qui sont attirées sexuellement au fait de s'imaginer grossir en bleuet, comme devenir un gros bleuet bleu, et ou avoir une relation sexuelle avec une personne qui est ronde Devenir- et bleue qui gonfle comme un bleuet. Donc, visiblement, Comment- là, ce fétiche-là, il ne peut pas s'actualiser. Donc, il y a beaucoup d'art Ah. et de bandes dessinées pour faire en sorte que c'est le plus vrai possible pour toi, tu sais. Ah, Mais vraiment, comme les images, c'est vraiment des images de femmes, c'est souvent des femmes qui sont gonflées comme des bleuets bleus, avec le visage bleu, mais comme qui se masturbent et qui se touchent en même temps. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Tu sais, c'est compliqué parce que leurs bras sont tous... J'imagine juste la personne bleue. Ouais!
Comme un bleuet! C'est peut-être parce que je suis traumatisée du film, là, tu sais, à l'enfant, pis c'est comme vraiment stressant. Je sais pas, t'es juste genre, oh non, la petite fille! C'est peut-être ça, l'excitation, la partie excitation. Bref, Oh my Blueberry Fetish. Est-ce que c'est la même affaire que Jigglypuff, genre, ça te rapporte? Shit, c'est sûr qu'il y a un fétiche là-dessus. Ou comme... À suivre, Non, man. mais mettons, Fétiche ou la partout. tante de Harry Potter, un moment donné, elle Genre, gonfle aussi. Il y a comme quelque chose qui se passe avec les femmes qui gonflent, Ouais, qui tellement deviennent vrai. des ballons, genre. Ouais. Ah, ok, mais tu parles de ballons. Il y a un fétiche des ballons. Ah! C'est une fascination pour des ballons et ce qui s'y rapporte qui procure une excitation ou une stimulation sexuelle. Donc, les individus vont se nommer des looners, diminutif de balloon. Oh! Également un jeu de mots avec loon, qui veut dire fou en anglais. Et donc, ces personnes-là vont être attirées par le gonflage, réalisé ou non par un autre partenaire, OK. ou par l'éclatement des ballons, ou par le contact avec des ballons. Fait que là, on retrouve peut-être le blueberry fetish là-dedans, quelque part, Ah, comme... Ah, peut-être qu'il y a des croisements qui se font, là. Exact. Yo. Intéressant. Mm. Ben, moi, ça me fait penser à la coulrophilie. Ben, c'est avoir des désirs envers les clowns. Ah, Donc, peut-être que c'est comme de la même gang, tu sais, ils sont comme dans une communauté. La communauté des ballons clowns bleuets. Ouais. peut-être, wow. Il y a des gens que ça fait peur, puis il y a d'autres gens que ça fait C'est ça. exciter. Make sense. Il y a aussi un fétiche qui s'appelle le feederism. C'est l'excitation sexuelle de nourrir quelqu'un ou de se faire nourrir par quelqu'un. Puis, écoutez, ces personnes-là Yo, qui je suis sont... down. Ouais, c'est quand non, même nice. t'es pas dans. Ah. Check bien ça. C'est quand même quelque chose. C'est pas juste comme je te paye Un le snack. souper, là. Ça Je paye rentre-tu ton dans- épicerie au complet, là. Mm. Puis si je suis capable de comme venir te nourrir à la cuillère, ça va être encore mieux. Mais ça, on peut voir ça quand même sur les... Est-ce que vous croisez des fois des vidéos de jeunes femmes asiatiques qui se goinfrent? Oui, ça, c'est des mukbangs. Ouais, Mukbang. les mukbangs, ça a un lien là, dans le Mhm. sens où l'idée de nourrir quelqu'un ou l'idée que ici la personne qui s'excite sexuellement, qui est un feeder, va triper vraiment sur l'idée de nourrir la personne. Mm. Fait que ça, tu sais, ces personnes-là vont se faire payer leur épicerie. C'est comme ah mange ça, filme-toi en train de le faire. Tu sais comme il va avoir, c'est Payant. c'est pas ça le mot que je cherchais, mais oui. Payant, complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués dans ça. C'est pas juste comme je te nourris une fois puis c'est fini. Non, c'est comme, c'est un commitment quand même. J'avais aussi la narratophilie. C'est donc une attirance sexuelle pour un langage obscène avec son ou sa partenaire, donc de raconter des histoires qu'on pourrait dire dégoûtantes ou obscènes. Ça devient sexuellement attirant pour la personne. Soit de les raconter ou soit de les entendre. Ouais. Puis est-ce que c'est des histoires érotiques ou c'est des histoires dégueu, genre avec des meurtres, puis un peu comme sordides? C'est une bonne question, tu sais, ça parlait plus de langage obscène. OK, OK. OK. Wow. Donc peut-être plus tout ce qui Huh. est comme dans le sac, dans le... Mhm. Probablement. mal, tu sais, traité de nom, la personne. Oh, Mm. Je sais c'est pas, intéressant. je trouvais ça quand même intéressant comme exemple. OK. J'avais climacophilie, qui consiste à ressentir une montée de désir sexuel à la vue d'une personne qui dévale des escaliers. Oh! C'est chien! Tu sais, C'est tu- tellement Ah, ça, drôle, c'est ça doit... drôle. Ouais. Mais il doit avoir quelque chose avec la respiration, je sais pas trop. Tu déboules pas, tu sais, tu dévales, puis là, t'es excité, t'es essoufflé, puis là, t'es OK. émoustillé. C'est pas débouler les escaliers. Non, c'est dévaler les Oh, escaliers. OK, Il y en a vraiment. sûrement un qui c'est Débouler débouler les escaliers. Mais ça, c'est climacophilie, c'est dévaler les escaliers à toute allure. Wow, 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 wow. Intéressant. Vraiment. Ouais, vraiment, c'est curieux, ça. Curieux. OK. C'est comme une bonne action, là. Je dévale les escaliers à toute allure. Ah, T'as ouais. hâte de voir la personne, tu dévales les escaliers, puis il est down. Comme... Wow, c'est surprenant. Il te faut un escalier, par contre. C'est vrai? Comme... C'est un peu difficile ici. Oh. J'avais la knimolanie. C'est ça, je l'ai pas dit comme du monde, mais écoutez. K-N-I-S-M-O-L-A-G-N-I-E. Puis c'est d'éprouver une forme de plaisir sexuel par les chatouillements. Oh! Ça, je pense que c'est quand même du monde qui peuvent comme relate, là, à celui-là. Tu te fais chatouiller puis tu sens un genre de plaisir sexuel. Ah, mon Dieu, je déteste me faire chatouiller. Mais pas quelque chose qui me fait plus chier que ça, mais Ben, il y a ouais. des façons, tu sais, ça peut être avec une plume, ou tu sais, ça peut être Ok. sensuel, là, Ah, j'ai ok, ok, l'impression, ok, ouais, je vois, tu je vois, sais. je vois. Je pense que... Ah ouais. Fait que je vais le c'est facile. répéter, là. Ouais, c'est facile à se l'imaginer. Knismolanie. OK, le nom, il est funky. Ça se met bien sur un profil Tinder. Yo. Ben, un profil Fet Life. OK, Cupid. Ouais. Voraréphilie ou le vor.
C'est l'excitation sexuelle ou le désir sexuel de se faire écraser par comme un géant ou de se faire engloutir ou de se faire dévorer, manger, comme si tu devenais minuscule ou même on te prenait puis on te mettait dans la bouche d'un géant. Le géant t'avalait. Il y a tellement de films pis d'histoires. Tu sais, on dirait que je réalise à quel point c'est comme dans notre imaginaire, dans notre fantasmagorie, que je sais pas. Ben Genre, ouais, je non, trouve ça vraiment c'est bon tes liens jusqu'à date spécial. avec ça, ouais. Ben oui, parce que... Beaucoup de contes, là. Parce que tout ces ça. fétiches-là, ceux que j'ai nommés sont plus de cet ordre-là, là, vraiment, qui font appel beaucoup à l'imaginaire. Il y a toute une culture d'art visuel reliée à ces fétiches-là, parce que, écoute, tu peux pas vraiment te faire avaler par un géant, ou tu peux pas vraiment te faire écraser par... Je pense à King Kong, genre. Genre, T'sais, ouais. je sais Mais pas. c'est vraiment comme, en tout cas, fait qu'on peut imaginer des images où tu vois juste l'intérieur de la bouche, comme si toi, t'es à l'intérieur de la bouche, puis tu vois juste la langue puis les dents, tu sais. Ah, T'es dedans, Dedans. en tout cas. Ouais. Ben, spécial. Fait que le vor. j'ai quelque chose de vraiment semblable qui s'appelle le crush fétiche, Ah ouais. puis qui est justement aimer écraser des objets inanimés Ah. par les pieds. Par exemple, on parle de soft crush, quand c'est l'écrasement d'objets inanimés comme de la nourriture, des petits invertébrés comme des escargots, des araignées. Mais on va parler de hard crush. Attention, quand on va écraser des animaux vertébrés, Quoi? plus imposants et plus susceptibles à la douleur comme des reptiles, des oiseaux, Crime. des mammifères. OK. Puis, Ah. dans le hard crush, l'écrasement peut s'effectuer à pieds nus, mais aussi avec le port de talons hauts ou de tongs, des gougounes, selon les préférences de la personne. Oh boy. Donc, on est encore dans l'écrasement de choses, Ouais. mais là, c'est... Ça frôle le consentement quand même. Tu sais, c'est des animaux, mais quand même. Ah ouais, Non, en effet. ouais, non. Sont Ouais. Ça frôle le trouble. Ouais, tout à fait. Ouais, Ah absolument. oui. Bon. J'avais hulophilie, qui consiste à être totalement émoustillé par les flûtes. Ah! Quelle sorte de flûte? Ça peut être n'importe quelle, des traversières, clarinettes, Des je pense flûtes de que ça pan? devrait rentrer flûte de pan. Shit. Flûte à C'est bec. vraiment, oui, toutes les sortes de flûtes. Ah. Ça me faisait penser à la fille dans American Pie. Ouais, c'est Au camp musical. Ah, mon Ouais. Dieu. la fameuse scène. Aïe, aïe, aïe. Bon. Un de mes fétiches préférés à raconter quand les gens, ils nous demandent « C'est quoi un des fétiches les plus funky que t'as déjà entendu? » Ça s'appelle l'oviposition. Ah? Donc, c'est l'excitation sexuelle de se faire mettre enceinte par un alien qui pond ses œufs dans toi. OK? Donc, dans ce fétiche... Val est vraiment allée next level. Le Blu-ray. Oh, la queue des lions qui mange. What the fuck? Une queue des lions. Attends. Ça va plus loin. Parce que ce fétiche-là est quand même plutôt présent, tant tellement que il y a un fabricant aux États-Unis de dildos spécialisés qui a inventé des dildos qui s'appellent des ovipositeurs. Non. Ouais. Puis ça vient avec un kit. Dans le fond, c'est un dildo, mais comme avec un espèce de gros trou dans le milieu. Puis c'est des dildos avec des formes vraiment pas de pénis classique, là. Il y a genre des spikes, puis genre des tentacules, puis des affaires funky, parce que c'est un pénis d'alien quand même, right? Ben ouais. C'est vendu avec un moule, là, des moules, avec un paquet de gélatine. Puis tu peux te faire des œufs en gélatine dans les petits moules. Puis ensuite, avec le lubrifiant puis tes petits œufs en gélatine, tu les mets dans le dildo. Puis quand tu t'insères le dildo dans l'orifice de ton choix, tu peux les insérer. Tu peux insérer les œufs dans toi, puis ensuite tu peux les pondre. Donc l'excitation sexuelle vient à la fois quand tu les insères et quand tu les Rejette. ponds. Je sais pas, quand tu les ponds. Wow. Ouais. Fait que ça peut être comme Intéressant. dans ta bouche, ça peut être dans ton anus, bref. Mais c'est juste des œufs en gélatine, fait qu'il y a pas vraiment de danger. Il y a aussi des dildos qui sont vendus qui sont comme juste des tentacules. Bref. L'oviposition. C'est un des plus funky que j'ai jamais entendu. Ben là, C'est oui, super là, intéressant. tu gagnes le top 1 de notre Ouais. palmarès, là. Super intéressant. Bon, on pouvait pas passer à côté de hémétophilie et de coprophilie. Bon. Donc, hémétophilie, ou l'excitation par le vomi. Oh. Mhm. Et la coprophilie, c'est l'excitation par les matières fécales.
étant une fan de discussions entourant le caca, il fallait absolument que j'aille chercher c'était quoi ce fantasme-là. Nice. Ben, je vais pallier la seule qui te manque à propos de l'urine. Mm. Mais non, pas seulement l'urine, la cathétérophilie. C'est donc l'intérêt érotique consistant à porter un cathéter Ah! Ben dans non! l'urètre. Non! Ah, ouais. C'est pas très confortable, ces histoires-là. Wow. Je dirais que c'est pas confortable. Mais semblerait qu'il y en a qui ont un plaisir sexuel avec ça. Tous les goûts sont dans la nature. Tellement. Comment? Comme... Ça doit être tête. Mais Je qui sais te le pas. met? Oh, Tu peux t'insérer Une ça toi-même? infirmière, là? Non, Mais là, non, c'est ça, tu vas aller au CLSC, salut, je veux un cathéter, comme ils t'enlèvent Non, ça, tu là. trouves une infirmière sur FetLife. Ah. Ben oui. Hey, il y a des sites pour toutes. C'est sûr On est qu'il tellement y a... naïves. Ouais, Ben, on est des c'est normies, sûr- là, c'est bien normal. C'est sûr qu'il y a tout un marché. S'il y a un marché de godemichés, de tentacules, de pénis D'aliens. d'aliens, c'est sûr qu'il y a un marché d'infirmières qui veulent poser des cathéters, là. Tu sais, c'est clair. En parlant, il vous manque un liquide corporel, guys. La lactation érotique ou lactophilie. C'est l'excitation sexuelle d'une femme qui est en montée de lait, Ben, coudonc. qui allaite, de se faire allaiter, de voir une femme. Bref, vous comprenez le principe. C'est plus un de base, quand même, dans ceux que j'ai nommés. Ouais, comparé aux autres que t'as nommés, Les pénis d'Eliane. je voulais nommer l'acomoclitisme. C'est le fétiche sexuel des pubis imberbes. Oh. Ah. Donc là, je pense qu'il y en a peut-être qui vont se reconnaître, mais c'est vraiment la vue des grandes lèvres rasées des personnes qui ont des vulves. Ou pour les personnes qui ont des pénis, c'est vraiment de raser autant les couilles que le pubis. Donc on voit bien la verge. OK. OK. Donc ça, Ok. c'est vraiment un fétiche. Puis c'est Intéressant. ça, faut quand même pas le confondre avec l'attirance sexuelle pour des pubis imberbes, mais c'est vraiment que t'as besoin d'un pubis imberbe pour être excité. Ah. Là, ça devient une paraphilie, comme Ok, on je dit. comprends. Ah, ok. Right. Fait que c'est comme l'obligation. Sinon, tu viens pas. Exact. T'es Hum. pas excité, même. Exact. Pas Ouais, l'orgasme, en c'est effet. vraiment t'es pas Excuse, excité. ouais. Mm. Puis tu sais, encore une fois, il faut aussi ne pas confondre avec juste la pratique sociale qui nous oblige, Hmm. à nous raser, nous épiler, là. Ben Ouais, oui. c'est ça. Ça va ensemble, mais c'est pas parce que tu le fais que t'es nécessairement acomoclitiste. Ouais. Non. Il y avait aussi la sténolanie, qui est l'excitation de toucher les muscles d'un partenaire. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment des frottements, des massages, des baisers, des léchages, Hmm. puis autres techniques pour toucher les muscles Ah, ah. Ah, de ton ou ta partenaire. C'est intéressant. Intéressant. T'as besoin de ça pour être excité. Les deux, ok, fait que les deux derniers que tu viens de nommer, c'est quand même le fun parce qu'ils sont comme vraiment proches de standards de beauté qui pourraient nous exciter, puis tout ça, tu fais-tu par exprès? Shit! Non, mais... Ceux qui vont écouter notre épisode sur le sujet... Questionnez-vous! Ok, toucher les muscles, pis c'est genre, t'es excité à toucher un muscle. Ouais. C'est intéressant. Je me pose des questions. À vous, hein? Quand même. À vous. Ben ouais. Ok, j'en nomme un autre. Il y a le candolisme. Ah ouais. C'est souvent dans des relations hétérosexuelles, là. Donc, c'est quand un homme est excité quand sa femme le trompe, mais devant lui. Mhm. oui, mais comme du cuckolding, Ouais, c'est ça. Exact. Ok. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. En anglais, c'est ça le c'est terme. vraiment très répandu comme fantasme. Ah ouais, ça c'est Ouais. Très, très répandu. Mhm. Ouais. Finalement, J'ai peur de... on peut pas parler de fétiches en 2021 sans parler de tous les fétiches qui touchent à la technologie. Donc, la digisexualité, les robotiques, technosexualité, tous les sex robots, triper sur le fait de vouloir avoir une relation sexuelle avec un robot. Puis, tantôt, Audrey, tu parlais de marché. Il y a un huge marché pour les robots Ben oui, sexuels. c'est sûr. Puis, des robots sexuels, ça peut vendre pour le prix d'une voiture, là, genre 30 Ah, à ben 50 000 piastres pour Il y en un a qui robot. se marient avec leur robot ou ils se marient avec leur poupée. Vivement la technologie et la sexualité. Ben, c'est intéressant de savoir que quand on parle de fantasme, il y a des résultats d'une grosse étude qui a été faite à Montréal, au Québec, qui ont été publiés dans le Journal of Sexual Medicine, qui confirme que en matière de goût sexuel, il y a
justement pas de normes. Là, on vient de vous donner tout plein d'exemples de choses quand même assez kinky, hors normes. Ben, ce qui est démontré, c'est qu'il y a très peu de fantasmes qui sont rares ou inhabituels. Intéressant. Fait que, d'ailleurs, les résultats confirment qu'entre 25% et 30% des gens ont déjà pratiqué le BDSM, qui est bondage, domination, sadisme, masochisme, et ce sont par ailleurs ceux qui se disent le plus satisfaits sexuellement. Autrement dit, on va en parler un petit peu plus, mais c'est vraiment la détresse qu'il faut prendre en compte quand on fait une différence entre des fantasmes puis des troubles paraphiliques. Puis c'est ça, je vais vous en donner une coupe là, en rafale, mais la recherche qui a été faite sur 1517 adultes, dont 799 hommes et 718 femmes d'âge moyen de 30 ans, québécois, qui ont répondu à un questionnaire qui décrivait leur propre fantasme sexuel. Puis en plus de décrire en détail leur fantasme favori, ben ça révèle plusieurs résultats intéressants. Les hommes ont plus de fantasmes et les rapportent avec une plus grande intensité que les femmes. Bon, il y a une proportion importante de femmes, 30% à 60%, qui évoquent des thèmes associés à la soumission. Donc, par exemple, être attaché, être tapé sur les fesses, être forcé à avoir une relation sexuelle. Contrairement aux hommes, les femmes, en général, distinguent bien les fantasmes des souhaits. Donc, attention, ça a rapport ici. Donc, il y a plusieurs d'entre elles qui expriment des fantasmes de soumission plus extrêmes, donc se faire prendre par un inconnu dominant, mais qui spécifient ne jamais vouloir qu'il se réalise. Ça, c'est super important quand on parle de fantasme. C'est pas obligé d'être réalisé. Hein? Tandis que les hommes, en majorité, ils voudraient bien réaliser leurs fantasmes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est le fun, hein? Ouais. La présence du partenaire amoureux est sensiblement plus grande au sein des fantasmes féminins qu'au sein des fantasmes masculins. Puis, les hommes en couple fantasment beaucoup plus à propos de relations extra-conjugales que les femmes en couple. What a classic! On est un petit peu étonnés, blasé. L'un des résultats particuliers de l'enquête concerne le nombre non négligeable de fantasmes masculins particuliers. Par exemple, une personne qui aurait non seulement un sexe masculin, donc un pénis avec une poitrine, le sexe anal chez les hétérosexuels et l'idée de regarder sa partenaire avoir une relation sexuelle avec un autre homme, comme on disait. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça fait le lien un peu, là, que bien qu'on ait nommé des fantasmes vraiment hors de l'ordinaire, ben, les fantasmes, là, c'est pas mal, tout le monde en a, c'est kinky, important, c'est que tout le monde soit consentant. Exact. Puis là, on parle de fantasmes, on a parlé de paraphilie, de troubles paraphiliques. C'est encore une fois important de parler de consentement parce que la différence entre des fantasmes puis des troubles paraphiliques, il est vraiment là. Selon le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, maintenant c'est vraiment ce critère-là qui va être la pierre angulaire un peu pour donner un diagnostic de troubles paraphiliques comparativement à un fantasme. Donc, il faut qu'il y ait absence de consentement puis une détresse cliniquement significative. Faut se rappeler aussi que selon ces classifications-là, par exemple, le DSM a cessé de considérer l'homosexualité comme une pathologie parce que ça correspondait à l'évolution des mentalités. Exactement. Donc, le DSM se fie souvent à les nouvelles tendances là, dans la société, ce qui est correct, ce qui est pas correct, ce qui est anormal, ce qui est normal, pour faire leur diagnostic. Donc, oui, l'homosexualité est disparue du DSM dans les années 70, mais il y a encore des choses qui sont dedans qui sont peut-être problématique. C'est ça, exactement. Donc, il faut se rappeler que cette espèce de classification-là qui va pathologiser des fantasmes, ben, ça fait référence à ce qu'on trouve moralement acceptable ou pas, ce que la science a dit aussi, mais c'est toujours à prendre avec parcimonie. En guise de conclusion, comme on a mentionné, mais aussi comme vous avez pu le comprendre dans notre épisode sur l'histoire de la sexualité, quand on parle de pratiques et de préférences sexuelles, il faut vraiment y aller avec nuance et parcimonie. Les fantasmes dans la sexualité humaine sont très variés et nous avons pu vous donner quelques exemples à ce propos-là. On vous invite à réfléchir à ce qu'on considère comme normal ou anormal et voir si véritablement ça vient de quelque chose d'autre que des principes moraux. On vous rappelle que l'important quand vous explorez vos fantasmes et votre sexualité en général, c'est de le faire dans le plaisir et le consentement. Le reste, ça vous regarde. Yeah! Ouais.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!